Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 en modulation de fréquence et sur www.jadefm.fr. Sur l'ensemble de la planète, un gym à l'antenne pour les rencontres de Jade. 3 invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Maryse Coquelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Jean-Pierre Tonneau, bonjour. Bonjour. Et de Philippe Kochli, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les trois présents à l'antenne de Jade FM car vous représentez un club photo et on va parler avec vous de photographie, mais on va parler également d'un festival qui va se dérouler le 26 et 27 avril à Sainte-Pazanne. Et ce festival, il réussit le tour de force de réunir 12 des 14 clubs recensés, des clubs photo sur le territoire du Pays de Ré. C'est pas si évident de réunir 12 clubs photo. Comment ça s'est déroulé ? Je vais me permettre de prendre la parole. C'est notre président Jean-Pierre, fondateur du club. Le club a 11 ans, qui, au cours de l'été, lors d'un échange, tous les deux, me dit j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs temps, c'est j'aimerais regrouper l'ensemble des clubs photo du Pays de Ré. Je lui dis c'est bien ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Je dis écoute, ouais, pourquoi pas. Alors Jean-Pierre Tonneau, vous êtes président de ce club. D'ailleurs, je précise que Philippe, vous en êtes le secrétaire, Maryse la trésorière. Voilà, donc là, on a tout le bureau de l'association réuni. Cette idée, donc, elle vous trottait dans la tête depuis longtemps. Oui, c'est-à-dire que j'avais échangé avec une autre personne d'un autre club photo, avec qui on s'était dit, mais effectivement, faire des expos photos, on trouve des photographes professionnels qui exposent, des clubs qui exposent leur travail, mais on mettait jamais en avant les clubs. Mmh. Le club en tant que tel, quoi. C'est-à-dire la convivialité, l'esprit de club, enfin, et tout ça. Et c'est ce qu'on s'était dit tous les deux avec cette personne. D'ailleurs, je dirais que cette personne sera présente et son club sera présent à ce festival. Puis voilà, c'était ça. On s'est dit, tiens, pourquoi pas se retrouver entre clubs pour faire une expo. Mmh. Et puis l'idée, voilà, elle est venue. J'en ai parlé avec Philippe. Et puis on s'est dit, bah oui, les clubs du Pays de Ré, pourquoi pas, sur un territoire qui est le Pays de Ré quand même. Et on a recensé les clubs. On en a trouvé 14 sur le territoire. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et d'ailleurs ce qui est même valorisant pour la photo. Mmh. Et Philippe a lancé un appel à tous ces clubs, et ça a répondu favorablement au niveau des clubs. Résultat, sur 12 clubs que vous allez accueillir lors de ces 2 journées de festival, c'est un total de 400 photographies qui seront présentées. On aurait pu... si on avait eu la place d'en mettre 800, on aurait pu en mettre 800, voire même 1000, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même ces 12 clubs représentent un peu plus de 250 photographes. Mmh. Tout à fait. Photographe amateur. Photographe amateur, oui, ce qu'il faut préciser. On part de Saint-Brévin, on passe par Pornic, on arrive jusqu'à Pont-Saint-Martin, qui est un club quand même référence sur la région. Et ces clubs-là génèrent beaucoup de belles images. Et donc, il y avait matière à pouvoir alimenter beaucoup plus. On est obligé de restreindre un petit peu chaque club en leur proposant un espace d'exposition de 24 photos par club. Et tous nous ont dit, vous savez, on a matière à en donner plus, oui, mais l'infrastructure ne nous permettait pas de pouvoir en mettre plus. Mmh. Mais il est vrai que je pense qu'on aurait pu faire facilement le double. On imagine que c'est compliqué de devoir choisir. Qu'est-ce qu'on va mettre au mur ? Qu'est-ce qu'on va présenter ? Alors, chaque club... En fait, on a fait le choix de laisser la liberté à chaque club de choisir un thème ou d'être complètement libre. Ce qui est pour notre cas à Sainte-Pazanne, le choix qu'on a fait, c'est-à-dire de laisser libre choix à chaque photographe amateur de nous proposer des clichés, et on a fait une sélection.
ce qui n'a pas été facile. Ça a été un très bon moment convivial d'un dimanche matin où on a passé 3h30, 4 heures à sélectionner nos photos. Et donc, en fait, on va avoir quelque chose de complètement hétéroclite, c'est-à-dire que rien ne sera figé sur les cabanes de pêcheurs ou la mer ou, que sais-je, la montagne, la ville, enfin voilà. Et donc, ça va nous permettre d'avoir en fait, un voyage à travers la salle de l'Escale à Saint-Pazanne. On va avoir un petit peu un voyage à travers... Le pays de Ré, en fait. le pays de Ré, oui, Oui, mais pas que. Mhm. Mais pas que. Il y a des photos qui viennent de la région parisienne, de Paris même. Il y a des photos qui viennent du monde entier. Voilà, donc je sais que chez nous, par exemple, on a un photographe qui nous a proposé 2 clichés qui viennent du Népal. Magnifique, d'ailleurs. Voilà, donc en fait, on s'est rien interdit et chaque club ne s'est rien interdit. Alors après, je pense que chaque club a eu la même difficulté que nous pour choisir. Voilà. Parce que la sélection est parfois difficile. J'imagine, ouais. Alors, et en plus de ça, il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a un concours. Oui. Et parmi ces 24 photos présentées par chaque club, chaque club choisit 2 photographies. Alors, nous aurons, oui, 2 photographies choisies par chaque club, donc ce qui fera un total de 24 photos. Et ça sera notre espace coup de cœur. Nous allons demander aux invités, aux participants, aux visiteurs de choisir une photo. De voter, en fait. Ouais. Voilà, de voter sur une photo. Et ensuite, la photo qui gagnera, il y aura un tirage au sort. Et on va sans doute offrir cette photo aux personnes, à la personne pour qui ce tirage au sort aura été favorable. Elle a énormément évolué, la photographie, au fil des années, surtout depuis l'avènement et l'arrivée du numérique. La technologie a également évolué. Vous, votre association, elle s'appelle Reflex. La plupart des photos sont réalisées avec un réflexe, on imagine. Alors, pas systématiquement. Phototéléphone également ou Ça pas? peut être également des photos téléphone. On a d'ailleurs sur l'exposition, nous concernant, on a 2 ou 3 clichés, je crois, qui sont faits avec téléphone portable, qui sont magnifiques d'ailleurs, parce qu'il y a aussi l'instantané, si vous voulez. Le téléphone portable, des fois, permet de faire un instantané qu'on n'est pas capable de pouvoir faire avec un réflexe, parce qu'il faut le sortir, parce qu'il faut qu'il soit disponible. Voilà. Donc, on a aussi fait le choix de rien ne s'interdire, voilà, à ce niveau-là. Par contre, la photo avec le téléphone portable, il y a un petit problème technique pour l'agrandissement. C'est-à-dire qu'on va avoir une qualité qui est moindre qu'avec un appareil photoréflexe. L'image se pixelise un peu. C'est ça. Il y a moins de netteté, de finesse, de grain, en fait. Oui, c'est ça. Et en même temps, la personne qui a développé nos photos a été obligée de retravailler ça un petit peu pour pouvoir... parce qu'un téléphone portable, on ne peut pas agrandir énormément. Ouais. C'est la difficulté. Par contre, il y a des téléphones qui font de très belles photos. On ne citera pas de marque. Non. Ni de Non. modèle. Mais voilà, donc en fait, après nous, notre club, en fait, sa volonté à notre club, c'est de vouloir accueillir tout photographe, aussi bien débutant que expert, et avec l'équipement qu'il a. Oui. Et en fait, ça permet, si vous voulez, de ne pas faire de sélection par, entre guillemets, l'argent, puisque le matériel, on sait, coûte cher. Et ça nous permet aussi d'avoir des gens qui arrivent à faire des photos magnifiques, parce qu'en fait, la première des choses, c'est avoir l'œil. C'est ça qui est fondamental. Je me souviens d'une question que j'avais posée à un photographe, je vous la pose également. Lorsqu'on prend une photo à l'instant où on déclenche l'ouverture du diaphragme, est-ce qu'on sait que c'est une belle photo à cet instant précis? Pour ma part, pas systématiquement. C'est parfois en les visionnant qu'on découvre que finalement, que la photo est sympa. Ouais.
Alors, je rejoins un peu Maryse. Il y a quelquefois le cliché où vous dites « Ah, celui-là, je suis sûr qu'il est bon ». Mais bien souvent, on se dit, c'est en revisionnant qu'on va se dire « Ah tiens, celle-ci est pas mal ». Alors, pour ma part, je me rends compte aussi d'une chose, c'est que si je visionne aussitôt la sortie, je ne prends pas de plaisir. J'ai besoin d'avoir 24, 48 heures, 72 heures pour revenir sur cette sortie. Et là, je redécouvre en fait cette sortie à travers la photo, et c'est là qu'en fait je retrouve des sensations. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Moi, je dirais qu'on a aussi, tout dépend le sujet. Par exemple, si on fait de l'animalier, c'est la photo, on la voit quand on la prend, pratiquement. Après, effectivement, sur l'écran, on aura une autre vision, mais en animalier, de toute façon, c'est l'instant qui compte, parce que on ne reverra jamais ce qu'on a vu, enfin, en direct, quoi. Parce que l'animal, lui, il va partir, ou même en paysage. Enfin, souvent, c'est tout de suite. C'est la magie de l'instant. Ouais. L'instant et du hasard. Le lever de soleil ou le coucher de soleil, par exemple, on sait par nature qu'en fait, il y a un espace-temps très court où on peut avoir la photo. Voilà. Tous les photographes vous le diront, je pense, surtout ici dans la région où le soleil, le lever de soleil et le coucher de soleil, à mon avis, est chassé par beaucoup de photographes. Il y a également deux photographes professionnels qui seront là, Céline Gracia et Eric Ménia, tout à fait. qui vont également présenter leurs travaux. C'est un choix qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait mettre en avant deux professionnels, et on a la chance, nous, sur le Pays de Ré, d'avoir une femme et un homme, donc c'était en plus la parité qui était respectée, et deux styles complètement différents, avec deux philosophies de photo aussi complètement différentes. Et je pense que c'est aussi l'image un peu de notre festival, c'est-à-dire de rien avoir de rituelique, si vous voulez. C'est quelque chose qui va être complètement explosif dans la vision de chacun. C'est important également pour des photographes amateurs de découvrir le travail, les travaux de photographes professionnels. On en retire toujours quelque chose. On échange d'ailleurs entre photographes. C'était la volonté du président, il vous l'a dit, d'échanger entre clubs. C'était avant tout, plutôt que de nombriliser, on va dire, une exposition à travers un seul club, de se dire on va élargir à l'ensemble des clubs et partager la passion de chacun. Ça, je dirais même que j'en ai discuté un petit peu avec Eric Ménia, qui est un peu photographe professionnel autodidacte, et il m'a bien dit, il a commencé dans un club. Beaucoup de photographes professionnels autodidactes ont commencé dans des clubs. Et c'est là d'où est important de justement mettre en avant les clubs, parce que on évolue. J'ai eu une discussion avec d'autres photographes amateurs qui m'ont dit si j'avais pas été dans un club, j'aurais pas évolué comme j'ai évolué maintenant. Parce que en fait, c'est comme disait Philippe, c'est l'échange. L'échange est très important, la convivialité en même temps, et aussi tout ce qu'on peut échanger, comment dire, le fait de travailler sur place, de faire des sorties, qu'on n'aura pas dans des cours. Ouais, je comprends. Et ça, les clubs peuvent apporter tout ça. Un enseignement. Ouais. Un enseignement, je dirais, loisir. Tranquille. Enfin, comment expliquer Ça reste de l'amateurisme, donc ça, on travaille sur nos sorties comme... alors, comment expliquer? On fait des sorties régulières et après, on revisionne nos photos et c'est ensemble qu'on choisit les plus belles et c'est ensemble qu'on partage, qu'on discute et c'est aussi ensemble qu'on apprend à avoir un regard différent sur les photos.
Ces 400 photographies, donc elles vont être exposées à la salle L'Escalderet à Sainte-Pazanne. Comment est-ce que ça va s'organiser? Il y aura des panneaux par club, donc 24 photos par club. Comment En fait, on a aménagé la salle, c'était une grande réflexion aussi. En fait, on a amené des parties du plan de masse de la salle, et dessus, c'est le président, je crois, qui a travaillé dessus principalement, qui a construit en fait chaque espace. Donc chaque espace aura 10 mètres d'exposition à peu près. D'accord. Et on a réservé un peu plus d'espace pour les 2 professionnels. Et voilà, donc chaque club aura 24 photos. On a prévu 24 photos sous un format bien particulier. Maintenant, on a laissé libre choix au club de réduire en taille et mettre plus de photos, ou augmenter en taille et réduire son nombre d'expositions. Voilà. En tout cas, la surface, c'est 10 mètres par club. Non, c'est 12 pas mètres carrés. Oui, enfin, 12 mètres carrés. Oui. Il y a 4 mètres au fond, ouais. Ouais, environ. Ouais, Oui, c'est... Très bien. Et donc... les clubs seront bien identifiés, donc chacun pourra reconnaître le club. Et voilà, on veut aussi mettre en avant tous ces clubs-là, parce que c'est quand même aujourd'hui nos partenaires dans cette épopée, dans ce festival, ce premier festival. Donc on veut aussi les mettre en valeur. Alors, et là, le week-end dernier, je suis venu à une expo à Pornic, là, qui est à la Chapelle, qui est organisée par Loire-Atlantique Photo, qui sera présent au festival. Loire-Atlantique Photo, d'ailleurs, ils sont très enthousiastes d'être présents, eux aussi. Et j'ai vu des gens, des clubs qui seront présents, qui attendent ce festival impatiemment. Parce que ça leur parle, et c'est... Très bien. Ce festival, c'est la première édition. Il se déroule donc le 26 et 27 avril. Salle Escalderet à Sainte-Pazanne. 12 clubs photos de tout le pays de Ré qui seront là. 400 photographies exposées. Un vote à l'issue de ce festival. Et le tirage au sort permettra à l'un des participants de repartir avec la photo. Maryse. On voulait également remercier tous nos partenaires locaux qui ont fait en sorte que ce festival existe. Je peux les citer. Allez-y. Alors, on a bien sûr la mairie de Sainte-Pazanne, notre partenaire Newdiff qui a pu réaliser nos photographies et nos agrandissements, nos affiches et tout ça. On a également Camara, Groupama, le Crédit Agricole, le Petit Salon, c'est un salon de coiffure sur Sainte-Pazanne, Cadrea, Atoufrette, l'Atelier Écorce, la Cavanaise, l'entreprise Guillot sur Sainte-Pazanne, et également les Serres Barreaux, qui ont permis que ce festival pourra exister cette année. Très bien. Les Serres Barreaux, parce qu'en fait, on va végétaliser un petit peu la salle de manière à avoir une certaine ambiance très agréable lors de ce voyage à travers l'univers de la photo. Merci beaucoup à vous trois. Je recevais aujourd'hui Maryse Coquelin. Vous étiez accompagnée de Jean-Pierre Tenot et de Philippe Cochely. Merci à vous trois et bon festival. Merci à vous. Merci beaucoup. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.